Samantha Lewitt, ou la mère de 4 enfants que les journaux britanniques ont surnommée la femme la plus recherchée au monde après son implication présumée dans l'attaque du centre commercial de Nairobi, nous a rappelé quelque chose. Les femmes peuvent aussi être horribles agents de terreur. Elles doivent souvent travailler plus dur que les hommes et ont parfois besoin d'un peu de chance. Mais lorsque la bonne femme a l'opportunité, elle peut être tout aussi dangereuse et crainte internationalement que n'importe quel homme. Mais parce qu'elles ont tendance à tirer les ficelles en arrière-plan, ces femmes sont souvent inconnues. Aujourd'hui, nous changerons cela avec cette liste de femmes les plus dangereuses au monde. Anna Chapman, âge approximatif 31 ans, alias Anna Kunchenko, crime allégué. C'était une espionne russe et si elle avait 6 mois de plus pour mener à bien sa mission, elle aurait été l'espionne la plus dangereuse de l'histoire américaine, a déclaré l'ancien agent de la CIA, Kate Milton. Le travail de Chapman, avec les 9 autres espions arrêtés avec elle, consistait à infiltrer les institutions américaines de la classe supérieure et à transmettre des informations à Moscou sans taire. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'informations envoyées à Moscou, mais des espions eux-mêmes qui ont été échangés avec le Kremlin en échange de la libération de 4 Russes soupçonnés d'espionnage pour le compte de l'Occident. Pourquoi elle fait peur? Chapman a le truc de la femme fatale, mais seule, elle ne fera craindre à personne pour sa vie. Samantha Lewitt, âge approximatif à 29 ans, alias la veuve blanche, crime présumé, née en Irlande du Nord et élevée en dehors de Londres, Lewitt figure sur la liste d'Interpol des personnes qu'ils veulent arrêter. Pas pour son implication présumée dans l'horrible attaque du centre commercial de Nairobi à laquelle les journaux britanniques l'ont sans cesse liée, mais pour avoir planifié de bombarder en complexe kenyan en 2011. Pourquoi elle fait peur? Lewitt est un mystère. Elle a connu la gloire pour sa première fois en 2005 en tant qu'épouse enceinte et désemparée d'un bombardier londonien. Après cela, elle est devenue un écureuil, disparaissant pendant quelques années avant d'apparaître au Kenya où elle a commencé à courir avec le groupe terroriste Al-Shabaab. En 2011, elle était recherchée par les autorités kenyanes pour avoir comploté de bombarder des sites de Mombasa. Personne n'a pu la trouver. Elle est si douée pour sauter discrètement du Kenya à la Somalie et utiliser de faux passeports qu'un journaliste de la BBC dit qu'elle est devenue une figure mythologique. Si tous ces liens avec le terrorisme n'étaient pas assez effrayants, Lewitt s'assurerait que ses enfants perpétuent son héritage de terreur. Colonel Fanet Umuraza, âge approximatif 32 ans, AK RAID numéro 1, crime allégué. En tant que numéro 2 du chef militaire de l'armée révolutionnaire congolaise, Umuraza est impliqué dans les divers crimes de guerre commis par le groupe qui se fait également appeler M23. Selon Human Rights, ces crimes incluent le viol, le meurtre, le recrutement forcé d'enfants. Pourquoi elle fait peur? Alors que ces hommes violent des femmes, pillent des villages et exécutent des personnes qui ne renoncent pas à leur corps ou leurs biens, Umuraza se fait manicurer et accorde des interviews pour des pièces allemandes qui font d'elle une féministe. C'est une sociopathie de niveau supérieur. Marlorie Dadiana Chacon Russell, âge approximatif 40 ans, crime présumé. Chacon Russell est un sorcier du trafic de drogue et du blanchiment d'argent. Au début de 2012, le département du Trésor américain a gelé ses avoirs pour avoir déclaré qu'elle était l'un des trafiquants de stupéfiants les plus prolifiques d'Amérique centrale, déplaçant des millions de kilos de cocaïne par mois à travers le Mexique et aux États-Unis, au Honduras et au Panama, qui travaillent tous avec ferveur pour approvisionner les cartels mexicains. Pourquoi elle fait peur? Comme l'a dit un journaliste guatémalèque, elle est une dame de la société, ce qui peut ne pas sembler effrayant au premier abord. Mais considérez ce genre de muscle dans quelqu'un qui est aussi chargé et puissant que Chacon Russell s'entoure. Et pensez aux cartels mexicains ultra violents qui sont dans son coin. Et considérez l'ouest sauvage qu'est le Guatémalèque. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous coupera pas le cœur qui bat encore dans la poitrine que quelqu'un ne le fera pas pour elle. Nisren Mansour Al-Forgani, âge approximatif à 21 ans, crime allégué. Meurtre, beaucoup de meurtres. Nisren était membre des milices anti-air féminines au début de la guerre civile libyenne et a exécuté jusqu'à 11 prisonniers rebelles à bout portant. Lorsqu'elle a été capturée, Nisren a déclaré qu'elle avait été contrainte. Un ami de la famille l'a forcée à rejoindre la milice, a-t-elle dit, et les responsables militaires l'ont agressée sexuellement. Lorsqu'elle a tué, c'était uniquement parce que son refus lui aurait entraîné une balle dans la tête. Pourquoi elle fait peur? Parce qu'elle est vraiment coriace. Pour échapper à l'armée libyenne, Nisren a sauté d'une fenêtre du 2e étage, a été renversée par un camion et s'est éloignée en boitant de l'enceinte où elle a été forcée de tuer. Formée comme tireuse d'élite, Nisren a maintenant toutes les raisons pour se venger des responsables militaires libyens qui l'ont violée et contrôlée. Et si elle est forcée de tuer à nouveau, qu'est-ce qu'il y a de plus sur son décompte déjà long? Enedina Arellano Félix, âge approximatif 52 ans, aka la madrina en narcomamie, crime présumé. Pendant des années, le plafond de verre à l'intérieur des cartels de drogue mexicains semblait incassable.
Mais avec tous ses frères morts ou en prison, Enedina a été propulsé au sommet du cartel de Tijuana en 2008, ce qui a entraîné la déclaration de la DEA selon laquelle elle est le seigneur du crime féminin au monde. Jusqu'à présent, son héritage a été de réduire la brutalité du cartel et d'opérer en visant plus de profit et moins de morts. Pourquoi elle fait peur? Parce que pour le cartel de Tijuana, moins de sang, c'est quand même beaucoup de sang. Après tout, c'est l'organisation à l'origine de l'une des journées les plus meurtrières de violence liées à la drogue dans l'histoire du Mexique. Sous le règne d'Enedina et de son fils Fernando Sanchez, le cartel s'est davantage concentré sur l'enlèvement que sur le meurtre. Mais s'ils ont besoin de tuer quelqu'un, ils peuvent toujours le faire aussi. Ils appellent juste des pions jetables pour faire leur boulot. Abedo, âge approximatif 72 ans, crime allégué. Cette mère de 9 enfants est moins criminelle qu'un guerrier djihadiste invincible. Elle a commencé à se battre à la fin des années 70 lorsque les soviétiques ont tenté de s'emparer de l'Afghanistan. Elle a continué à se battre après avoir été forcée de s'habiller en homme et a continué à se battre quand les hommes ont commencé à recevoir des ordres d'elle. Au fil des ans, elle dit qu'elle a tué de nombreux ennemis des soviétiques des années 80 aux talibans au cours de la dernière décennie. Pourquoi elle fait peur? Elle a l'air si modeste comme une grand-mère frêle dont le visage a vu beaucoup trop de soleil. Et elle est ces choses avec un brillant tacticien militaire, chef des forces rebelles et une force si intimidante que les moudjahidistes impitoyables se recroquevillent en sa présence. Marina Liccardi, âge approximatif 62 ans. Aka, la Pigolina, le mourant rouge d'Italie. Crime présumé. De 1993 à 2001, Liccardi a dirigé le syndicat de crime de la Camorra à Naples d'une main de fer. C'était le seul moyen de maintenir l'ordre au sein des 20 clans différents qui composaient la Camorra. L'asservissement de nombreuses jeunes femmes à des fins de prostitution compte parmi ses héritages durables en tant que dirigeante. Mais son empire a commencé à s'effondrer en 1999 lorsqu'un différend sur l'héroïne a conduit à une guerre totale dans laquelle des voitures piégées et des bazookas ont aidé à tuer plus de 100 personnes autour de Naples. Pourquoi elle fait peur? Une fois que la police a découvert qui était Liccardi, elle semblait impossible à trouver. En se cachant, elle a encore donné des meurtres et bombardé un bureau du procureur. La grande rupture des forces de l'ordre est venue quand ils ont trouvé sa cachette avec des sols en marbre et un jacuzzi extérieur dans le grenier d'un immeuble délabré. En 2001, Liccardi a été capturée et jetée en prison où elle dirige toujours la Camorra. Elle est en prison, mais elle commande toujours. Les prisons ne représentent pas une barrière, a déclaré un sociologue italien à NBC. Jamaica Thompson. Avec son mari et son fils, Jamaica Thompson est spécialisée dans le trafic de crack. Elle et sa petite famille étaient devenus les plus grands vendeurs de drogue à Los Angeles pendant les années 80. Après la mort de son mari, elle a continué le trafic et a gagné des milliers de dollars par mois. Elle s'est fait arrêter le jour de remise de diplôme de son fils après que la police lui monte une embuscade. Elle a été copée de la peine maximale à 15 ans et a été envoyée dans une prison haute sécurité. Étant en prison, elle rencontra le christianisme. C'est ainsi qu'à sa sortie de prison, elle est devenue pasteur. Claudia Ochoa Félix. Cette Kim Kardashian du crime organisé a été à la tête du Los Antras, un gang très dangereux qui a fait parler de lui à travers de nombreux meurtres horribles. Il s'agit d'un gang très puissant composé de nombreux tueurs à gages. Pour ne pas se faire repérer facilement par la police, Claudia Ochoa Félix joue à la perfection le rôle d'une mère de famille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.